Shalom, bien-aimés, vous tous, téléspectateurs et fidèles à ce programme de temps de qualité. Nous vous disons merci dans le nom de notre Seigneur Jésus pour votre intérêt à cette émission. Eh bien, nous parlons, comme vous le savez, déjà de comment activer et mouvoir dans le don du Saint-Esprit. Nous avons commencé en introduisant et là on achève presque, parce que nous sommes en train de voir maintenant le tout dernier groupement et nous allons aller à la conclusion générale. Donc mes chers frères, au début nous avons expliqué comment les choses devraient se faire et à la conclusion on vous amènera encore des éléments pratiques pour que vous arriviez concrètement, n'est-ce pas, à activer les dons spirituels et à opérer d'un don à un autre. Comme je le disais, nous sommes dans le tout dernier groupement des dons. Ce sont les dons d'inspiration vocale. Et le tout premier don de cette catégorie de dons, c'est le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est ce qui est le plus souvent connu dans nos assemblées de prière. C'est là-dedans que beaucoup de gens opèrent. Mais les autres dons, on a comme l'impression que les gens n'aspirent pas réellement à ces choses-là. Les gens ont du mal à voir des miracles extraordinaires, des guérisons extraordinaires, mais quand il s'agit de prophétie, ça c'est presque tout le monde. Et donc de la même manière qu'on peut facilement opérer dans la prophétie, on peut aussi opérer dans le don de foi et dans le don des miracles. Alors, la prophétie est une parole surnaturelle ou une façon de s'exprimer dans une langue connue sous l'inspiration du Saint-Esprit et qui apporte l'édification, la consolation et l'exhortation. Et donc il y a certaines paroles qui sortent de la bouche des hommes, mais qui viennent de Dieu. Ça peut être pendant que vous êtes en train de donner un enseignement, de prêcher la parole de Dieu, tout comme quelqu'un qui se lève dans l'assemblée après une séance de prière et vous dit voilà ce que Dieu dit pour l'assemblée. Donc ces paroles, là-dedans, il y a la capacité de Dieu de nous édifier, de nous consoler et de nous exhorter. Même si Dieu apporte une correction, il n'a jamais apporté la condamnation à travers ce don. Donc le don de prophétie n'est pas là pour condamner les gens, bien au contraire. Ça amène l'édification, la consolation et l'exhortation. Même s'il y a une remarque là-dedans, comme cela se fait avec l'amour du Seigneur, même la personne à qui l'on parle trouvera qu'elle doit réellement changer. C'est un message qui vient directement de Dieu pour une personne ou un groupe de personnes et en particulier à l'Église. Les prophéties, c'est pour l'Église. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des prophètes ambulants partout dans la ville, qui que ce soit que vous rencontrez, Dieu dit. Vous ne prenez même pas le soin de savoir si la personne est en Christ ou non. Vous, votre problème, c'est seulement lui dire des soi-disant « ainsi dit l'Éternel ». Alors je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant pour vous qui faites ce genre de choses de commencer par apporter le salut aux gens. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous voulez amener à apporter un message à cette personne-là, commencez par le salut. Si la personne n'est pas encore en Christ, vous l'amenez en Christ. Si elle l'est déjà, alors vous donnez votre message à la personne parce qu'en particulier ce don opère à l'Église. Les dons d'inspiration sont sujets à la faiblesse du canal humain qui parle. La parole ainsi prononcée ne peut être considérée avec la même autorité que les Écritures. Elle doit toujours être jugée et évaluée avec soin si elle vient de Dieu ou non. Parce qu'en prophétisant, croyez-moi, beaucoup de gens ont parlé par eux-mêmes. En fait, ils ont confondu la voix de Dieu avec la voix de leur propre pensée. Et on en est arrivé à des prophéties qui n'avaient aucun fondement biblique, il n'y avait aucune édification là-dedans, des prophéties qui commencent à diviser et à séparer les gens. Quand vous lisez en Corinthiens 14, verset 29, il est écrit « Pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » Pourquoi disons-nous qu'ils jugent? Parce que nous devons bien savoir si cela vient de Dieu ou pas. Le discernement doit intervenir. Et lorsque la Bible dit pour ceux qui est des prophètes ici, on ne parle pas des ministères prophétiques, mais on parle du don de prophétie.
1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On nous dit de ne pas éteindre l'esprit, n'est-ce pas? De ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses, c'est-à-dire examiner pour en arriver à approuver ou à rejeter. Et nous devons retenir ce qui est bon. Et le plus souvent, lorsque quelqu'un donne une prophétie, il peut y avoir du sien là-dedans. Mais ce qui est important, c'est que vous reteniez ce qui est bon. Ça ne sert à rien d'en faire toute une histoire. Voyez-vous, voilà, il a dit des choses qui n'étaient pas conformes à tout ça. Mais la Bible dit, retenez ce qui est bon. Les chrétiens matures comprendront que dans une prophétie, il peut y avoir un pourcentage de vrai et un pourcentage de faux. Mais le plus souvent, on s'attarde sur le faux. À la conclusion, nous allons vous montrer d'où vient ce faux le plus souvent, et je pense que cela va nous édifier. Il n'y a donc pas de terme du genre prophétie en langue, car une prophétie est toujours libérée dans une langue connue. Il n'y a pas de prophétie en langue, c'est la prophétie tout court. Parce que quand on parle prophétie, cela a toujours été émis, n'est-ce pas, au travers d'une langue intelligible. Cependant, le terme approprié serait message en langue ou diversité des langues. Alors, cela est toujours suivi d'une interprétation. Ce sont là les trois dons que nous sommes en train de voir en dernier lieu. Il y a une corrélation entre ces dons et plus entre les deux autres que nous allons voir un peu plus tard, c'est-à-dire le message en langue et l'interprétation de langue. L'un vit aux dépens de l'autre. Quand l'autre ne travaille pas, eh bien, l'un aussi ne va pas opérer comme il se doit. Mais donc, il n'y a pas de terme du genre prophétie en langue. Ça n'existe pas dans la Bible, c'est la prophétie tout court. Quand un message est sorti en langue, ce n'est pas une prophétie en langue, mais c'est un message en langue, ou ce qu'on appelle diversité des langues ou don des langues. C'est un des 9 dons du Saint-Esprit à ne pas confondre avec la prière en langue qui sert à l'édification personnelle, alors que le message en langue et l'interprétation de langue servent à l'édification de toute l'Église. Et donc, quand vous lisez dans Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, tous les dons qui nous sont cités là-bas, vous allez vous rendre compte que le 8e don sur la liste, c'est le don de diversité des langues, et le 9e don sur la liste, c'est le don d'interprétation de langue, et le 6e don sur la liste, c'est la prophétie. Et donc on peut en arriver à établir l'équation suivante. Don numéro 8 plus don numéro 9 égale don numéro 6. En d'autres termes, la diversité des langues plus l'interprétation de langue égale à la prophétie. Parce qu'en ce moment, quand on a interprété, alors là, c'est dans une langue connue, une langue intelligible, des langues usuelles que nous utilisons ici parmi les hommes. Et en ce moment, on peut parler de prophétie. Alors, le mot grec pour prophétie signifie parler pour un autre, signifiant seulement que celui qui parle au nom de Dieu et il est son porte-parole. Dieu a des choses à dire, alors il veut des gens qui sont fidèles, n'est-ce pas, à être utilisés dans cette pratique de manière à ce qu'ils parlent au travers d'eux. Donc ce n'est pas le message de cette personne-là, c'est le message de Dieu. Mais faites attention, il y a un taux de vrai et un taux de faux dans la plupart des prophéties. Cela est très important. Le don de prophétie est donc une façon surnaturelle de s'exprimer dans un langage connu et l'interprétation des langues et l'interprétation surnaturelle des langues diverses, en d'autres mots. À cet effet, la prophétie est la combinaison de deux dons inspirés qui sont la diversité des langues et l'interprétation de langues, comme le prouve la formule que nous avons étudiée tout à l'heure. Le don numéro 8 plus don numéro 9 égale don numéro 6. Ça veut dire la diversité des langues plus l'interprétation de langue égale
à la prophétie. Pour ce fait, elle est le don le plus dominant des 3 dons d'inspiration. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, il est écrit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Étudiez bien ce verset, rappelez-vous que nous l'avons vu lorsque nous avons parlé sur le mystère du parler en langue et ses réalités dans la vie du chrétien. Et nous avons dit dans 1 Corinthiens 14, verset 5, lorsque l'apôtre Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue », il ne fait pas allusion à la prière en langue qui a pour aboutissement l'édification personnelle. Ici, il est en train de parler de la diversité des langues. Il voudrait donc que chacun de nous à l'Église en arrive à donner des messages en langue. Il dit, ne vous arrêtez pas là seulement, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ça veut dire, celui qui arrive à interpréter, n'est-ce pas? Parce que c'est la diversité des langues. Si vous apportez l'interprétation, ça devient une prophétie. Alors vous êtes plus important que celui qui émet seulement le message en langue sans interpréter afin que l'Église en reçoive l'édification. Et remarquez la précision de taille qui vient après. On dit à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et donc celui qui prophétise est plus grand. Mais celui qui donne seulement le message en langue est moins important parce qu'il n'édifie pas l'Église. Mais si par contre, en plus du message en langue qu'il donne, il en arrive à interpréter, alors en ce moment-là, ils sont égaux et tous sont en train d'édifier l'Église. Alors, il est aussi important de faire la différence entre un prophète de ministère et un don de prophétie. Quand vous lisez 1 Corinthiens au chapitre 12, nous lisons que tous ne sont pas prophètes. Quand vous êtes au verset 31, tous sont-ils prophètes? Évidemment, la réponse est non. Tous ne sont pas prophètes. Mais curieusement, dans 1 Corinthiens 14, on nous exhorte à aspirer à la prophétie. Là, c'est le don de prophétie. On n'aspire pas en soi au ministère dans le sens où tu n'as pas été appelé au préalable, mais comme tu aspires, Dieu change d'avis, alors il t'appelle comme ministre de la parole. Non. Quand tu es appelé, tu l'es. Quand tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Mais en ce qui concerne les dons spirituels, vous pouvez paraître ne pas avoir les dons. Mais quand vous aspirez, vous les désirez au maximum, vous verrez Dieu vous amener à opérer dans cette réalité. Mais finalement, la différence exactement, c'est laquelle? Alors souvent, quand nous parlons de prophètes, selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 30, nous parlons des dons de Jésus, comme c'est le cas dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ce prophète-là de ministère va prédire et apporter une révélation. Tandis que le don de prophétie, dans 1 Corinthiens 14, le verset 4, partie B, on vous dit celui qui prophétise au contraire, il exhorte, il édifie et il est en train de consoler l'assemblée. Le don de prophétie apporte l'édification, l'exhortation, le réconfort, non pas une révélation. Mais le ministre apporte la révélation. Pour être prophète, il faut une révélation. Un prophète apporte une révélation, en plus il apporte la parole en sa qualité de ministre de la parole. Et donc, un ministre de prophétie, un ministre comme prophète donc, n'est pas quelqu'un que l'on reconnaît seulement parce qu'il opère dans des dons spirituels ou parce qu'il opère dans le don de prophétie. Cela est faux. On le reconnaît d'abord par rapport à la parole qu'il prêche. En tant que prophète, il a un message avec une forte orientation prophétique. Contrairement à tous les autres ministres, bien que chacun de nous peut aussi parler selon la prophétie, mais le ministre, en tant que prophète, lui, il enseigne, il est d'abord ministre de la parole. Il n'est pas d'abord celui qui te dira à tout moment,
je vois dans ta vie. Dieu a dit ceci pour ta vie, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas d'abord ça. Mais néanmoins, en tant que prophète de ministère, il doit opérer au moins dans un peu plus de deux dons spirituels. Donc le prophète doit aussi opérer dans au moins 2 dons de révélation. Le don de prophétie n'apporte pas la révélation, mais édifie, exhorte et réconforte. Donc nous devons faire la nette différence. C'est ainsi que beaucoup de gens dans leurs églises locales ont opéré dans le don de prophétie et ils ont cru qu'ils étaient des ministres prophètes. Et ils sont partis et ils ont commencé des églises. Et écoutez bien et remarquez dans ces églises, il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a que des démonstrations en termes de prophétie. Dieu a dit, il y a ceci, je vois, ceci, cela. Non, en fait, ces personnes-là n'ont pas la parole en tant que prophète. On va lire dans Acte 21, verset 8 à 11, il est écrit, « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. » Remarquez et retenez qu'on parle de 4 filles qui prophétisaient et après on parle de Agabus spécifiquement comme un prophète. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Dans les actes, ici, nous voyons, comme on l'a dit, il est fait mention des fils de Philippe qui prophétisaient probablement pour édifier l'Église. Cependant, elles n'étaient pas des prophètes ministres. Mais Agabus est spécifiquement désigné comme prophète. Et il le confirme par la révélation qu'il apporte par rapport à la destinée de Paul. Donc c'était une parole de sagesse qu'il avait apportée en ce temps-là. Le don de prophétie est à la portée de tous, mes chers frères. À Corinthiens 14, versets 1 à 5, remarquez bien, on dit « Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. » On invite tous, en tant que chrétiens, à aspirer au don spirituel et surtout à celui de la prophétie. Pourquoi disons-nous surtout à celui de la prophétie? On va y répondre. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous comprenez cela? À la base, tous peuvent aspirer au don spirituel et surtout à celui de la prophétie. Nulle part on dit, surtout au don de parole de connaissance, parole de... On dit la prophétie, que tous aspirent là-dedans. Et donc quand je vois aujourd'hui comment est-ce que les chrétiens courent derrière certaines personnes qui prétendent opérer dans le don de prophétie, je me dis que nous avons un sérieux problème au sein de l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Il veut que les gens prophétisent. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, c'est-à-dire celui qui ne donne que des messages en langue sans interprétation, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alors, pourquoi Paul exhorte-t-il à aspirer, surtout dans le prophétie? Parce que nous avons besoin d'entendre. Et nous, Église, nous avons besoin de réconfort, d'encouragement. Nous avons besoin d'être édifiés et fortifiés. En plus, l'exercice de tous les dons passe par l'écoute. Donc, quand quelqu'un déjà peut avoir cette capacité d'opérer dans la prophétie, cette personne peut facilement opérer dans tous les autres dons. Parce qu'à la base, il est question d'écouter. Que Dieu vous bénisse. Nous avons compris le don de prophétie, j'espère. Et nous allons aller un don après un autre. On ne va pas aller très vite en besogne. Et les sessions prochaines, nous allons voir le don de diversité des langues
et le don d'interprétation des langues. Mais retenez que pour la prophétie, tout le monde peut prophétiser, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1. Recherchez d'abord l'amour, ça c'est la première des choses, la charité. Après, commencez à aspirer, à désirer les dons spirituels, surtout à celui de la prophétie. Parce que avec la prophétie, je suis en train d'édifier toute l'Église. En fait, quelqu'un peut être dans la tristesse, il manque de paix, dans le doute. La prophétie vient et donne des paroles d'encouragement. On peut écouter une prédication remplie de paroles d'encouragement. En fait, ce sont des prophéties qui sont en train de sortir pour que l'Église se relève, pour que les leaders qui semblaient être fatigués, remplis de doutes, se remettent en compte et recommencent à marcher avec diligence dans leur destinée ministérielle. Donc la prophétie est très importante. Toute l'Église peut être attristée par un événement quelconque, une situation impossible à réaliser. La prophétie vient vous tranquilliser. Lorsque vous entendez Dieu vous dire, ne vous inquiétez pas, je suis votre Dieu, je ne vous ai jamais abandonné. Restez attachés à moi et vous verrez ce que je ferai. En fait, il ne vous dit pas ce qu'il fera. Il ne vous dit pas comment il va le faire et quand il va le faire. Mais quand ces paroles sortent, vous vous sentez en sécurité, vous sentez la paix dans votre cœur et vous vous dites que Dieu est capable. Et vous vous remettez sur le droit chemin. Que Dieu vous bénisse donc. Vous tous qui avez été fatigués, ne baissez pas le bras. Dieu est avec vous et il est au contrôle de tout. Rien ne peut nous arriver sans que lui ait donné son accord. Et rien ne se passe sans qu'il nous ait informé à nous, ses prophètes. Alors quand vous exercez ce don, vous aurez une longueur d'avance par rapport aux autres. Vous comprendrez à l'avance ce que Dieu attend déjà, les jours, les années qui viennent. Soyez donc bénis dans le nom de Jésus-Christ et on vous fixe rendez-vous à la session prochaine. Merci beaucoup.